Bonjour, j'ai l'intention d'offrir un coffret cadeau. Mais on m'a dit qu'il y avait des pièges. À quoi dois-je faire attention? Un week-end en amoureux, un dîner gastronomique ou un saut en parachute, ça fait rêver, mais derrière ces promesses alléchantes, certains coffrets cadeaux réservent de mauvaises surprises. Alors voici comment éviter les pièges. Un coffret cadeau, c'est une boîte contenant un catalogue avec plusieurs prestations et un bon d'échange à remettre au prestataire. Ça paraît simple, mais c'est un produit complexe. Oui, car le coffret cadeau donne lieu à 2 contrats. Le premier entre l'acheteur du coffret et celui qui s'engage sur la réalité de la prestation, l'émetteur. Le second entre celui qui fournit la prestation, le prestataire, et celui qui l'utilise, le porteur. Plusieurs problèmes peuvent survenir. Une disponibilité limitée, les offres alléchantes sont prises d'assaut et les disponibilités peuvent être réduites, surtout en haute saison. Des frais cachés, certains prestataires demandent un supplément pour profiter du cadeau. Et enfin, des prestataires défaillants. Certains refusent d'accepter les coffrets ou font faillite avant même que vous ayez pu en profiter. Pour éviter ces mauvaises surprises, voici les réflexes à adopter avant tout achat. Vérifiez la liste des prestations. Correspondent-elles à vos attentes? Sont-elles bien situées? Lisez les conditions générales. Durée de validité, restrictions, frais annexes, etc. Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies. Privilégiez les anciennes reconnues. Si vous êtes le porteur du coffret, réservez sans tarder. Plus vous attendez, moins il y a de disponibilité. Si la prestation n'est pas conforme ou si le prestataire refuse de l'honorer, eh bien commencez par contacter l'émetteur du coffret. Si aucune solution n'est trouvée, vous pouvez faire appel au médiateur de la consommation compétent, à une association de consommateurs ou signaler le problème aux autorités compétentes. Pour les coffrets touristiques, il existe une réglementation spécifique dans le Code du tourisme. Pour les autres, il faut se tourner vers les dispositions du Code civil ou du Code de la consommation. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. Retrouvez toutes ces informations sur inc-conso.fr et à très bientôt pour un nouveau Consomag.